Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quels sont les critères à vérifier absolument si vous voulez acheter un immeuble de rapport. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment je sélectionne mes immeubles de rapport. Il y a des choses à faire attention, des critères à ne pas négliger. Donc je vous détaille ça tout de suite. Alors effectivement, l'immeuble de rapport, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est l'achat d'un bloc. Alors on a l'idée qu'un immeuble ça coûte très cher. Il faut savoir qu'on trouve des immeubles de rapport en zone rurale, dans des petites villes ou villes moyennes, à des prix tout à fait abordables, voire moins chers que certains appartements. Donc ça vaut vraiment le coup d'acheter un immeuble de rapport. Moi personnellement, j'investis plus que dans des immeubles de rapport et également dans des locaux commerciaux parce que je trouve en fait un compromis entre la rentabilité et la valeur patrimoniale qui est très intéressant. Contrairement à un seul bien, par exemple, au début j'ai acheté des maisons et si vous louez une maison, admettons que vous ayez le locataire qui soit en défaillance de paiement, vous avez la totalité du loyer qui est en impayé. Alors qu'un immeuble de rapport, ce qui est très intéressant, c'est que sur 3, 4, 5 appartements, ça serait vraiment peu probable que sur les 5 arrêtent de vous payer. Donc même si vous en avez un qui ne vous paye pas, normalement, si vous avez fait des bons calculs, les 3, 4 autres doivent compenser vos charges. Pour ce faire, je vous invite à télécharger la checklist dans la description qui vous donnera tous les critères vraiment très précis pour sélectionner votre immeuble de rapport et ne pas vous faire avoir et faire très attention surtout aux données chiffrées. Allez, c'est parti, je vous donne les critères absolument importants à faire attention si vous achetez un immeuble de rapport. Bon, alors premier critère, ça va être l'emplacement. Évidemment, faites attention au quartier puisque, encore une fois, on attire un peu ce qu'on propose. Donc, si vous achetez un immeuble dans un quartier qui n'est pas socialement très bon, vous allez attirer des locataires qui risquent d'être compliqués à gérer. Donc, ne regardez pas que la rentabilité, l'emplacement est très important. Essayez de vous projeter un petit peu aussi. On dit souvent, c'est pas pour vous, c'est pour un locataire. Moi, je dirais un petit peu l'inverse. Je dirais, faites comme pour vous. Si vous vous sentez bien dans ce logement, vous attirerez des bons profils et des bons locataires. Deuxième critère, la fonctionnalité et l'agencement de l'appartement. Il faut que ce soit un agencement qui soit logique. Si vous avez, admettons, une salle de bain qui donne dans la cuisine, par exemple, c'est un critère qui est pour moi assez négatif. Alors, pas forcément rédhibitoire, mais c'est quand même un inconvénient. J'aime bien les appartements qui sont bien desservis avec un couloir qui dessert les pièces. Surtout si vous achetez des T2, des T3, il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui vont vivre dans ce logement et pour cohabiter, il faut qu'il y ait une certaine logique d'agencement dans les appartements. Donc à partir des années, on va dire 50-60, les agencements conviennent par rapport à notre style de vie d'aujourd'hui, mais les immeubles qui sont construits avant 1950, souvent les agencements ne sont pas forcément idéaux pour les locataires, pour une vie de couple, pour une vie de famille. Voilà, donc moi j'aime bien quand c'est bien desservi, chaque pièce a une fonctionnalité. Pas de pièces en enfilade ou des choses comme ça reste un inconvénient. Troisième critère, pareil, on parle de commodité. Moi, j'investis dans des T2, T3, voire T4. Je cherche des immeubles avec des places de parking ou des garages. Voilà, parce que ça va concerner des gens qui travaillent, des couples. Tout le monde a une voiture maintenant. Et donc, c'est vrai qu'il faut que ce soit pratique. Encore plus si vous ciblez des familles. Il faut qu'il y ait un parking pour décharger les courses et tout. Il faut que ce soit vraiment très simple. Donc, je vous conseille de faire attention à ce critère aussi également. Quatrième critère, on en a 4 je crois, la façade. Alors la façade, c'est pareil, faites attention aux fissures, regardez bien effectivement si vous avez des très grosses fissures, effectivement faites attention. Si c'est des petites fissures de craquement de crépi, ça peut ne pas être grave, voilà, mais faites attention à la façade, prêtez-y attention, faites bien le tour du bâtiment pour bien regarder. Et un avantage, c'est des façades en pierre. Pourquoi? Parce qu'une façade en pierre, vous n'aurez pas de ravalement de façade à faire. Alors que les façades en crépi, qui sont peintes, souvent, tous les 10 à 15 ans, vous allez devoir faire un ravalement de façade qui coûte assez cher. Donc pour moi, ça reste un inconvénient, mais
à prendre en compte dans le calcul et dans l'anticipation des futurs travaux, mais pas rédhibitoire. Mais une façade en pierre, pour moi, c'est un avantage. Ensuite, au niveau des étages, je fais attention à ne pas prendre des immeubles de plus de 3 niveaux sans ascenseur. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à avoir 4 niveaux sans ascenseur, vous comprenez bien logiquement que cet appartement va concerner plutôt des jeunes plutôt que des personnes d'un certain âge, parce que ça va être compliqué de monter 4 étages à pied. Donc ça limite un petit peu le choix des locataires. Donc faites attention à ça. Moi j'achète des immeubles de maximum 3 étages. Bon, ça m'est arrivé d'en acheter de 4 étages, mais c'est très rare et je sais qu'au 4e étage, je vais cibler une population très jeune parce que voilà, forcément ça va être beaucoup plus compliqué. Pas forcément des familles, etc., etc. Ensuite, on arrive aux critères très importants des compteurs individuels. Donc sur un immeuble, il va bien falloir faire attention à tous les compteurs. Donc vous allez vérifier que tous les appartements possèdent bien un compteur électrique, c'est très important, que les communs possèdent également un compteur électrique. Et ensuite, vous allez regarder si c'est du chauffage au gaz, il faut que chaque appartement ait son propre compteur de gaz aussi également. Et pour les compteurs d'eau, ce n'est pas obligatoire d'avoir des compteurs pour chaque appartement, je m'entends, des compteurs individuels. Donc vous allez avoir, c'est souvent le cas, un compteur individuel et ensuite des sous-compteurs dans les appartements. Et donc là, à ce moment-là, vous allez devoir faire les relevés tous les ans des compteurs pour pouvoir faire les prorata de charge. Donc, le mieux, c'est d'avoir les compteurs individuels d'eau pour chaque appartement. Comme ça, les locataires payent directement leur eau au fournisseur et vous, ça vous évite de mettre la facture d'eau dans les charges, ce qui fait que ça diminue les charges et ça vous permet de mettre un loyer un petit peu plus haut. Si vous voulez en savoir plus pour comment créer des compteurs individuels d'eau, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous invite à la regarder. C'est très simple, ça coûte pas très cher et vraiment, si vous avez des compteurs divisionnaires, je vous invite à faire poser des compteurs individuels pour une meilleure facilité de gestion et puis des charges moins élevées, etc., etc. Vous verrez dans la vidéo. Ensuite, on arrive au point de la toiture. Alors la toiture, c'est pareil, vous allez monter dans les combles, vous allez regarder la charpente, vous allez voir si il n'y a pas de poussière de bois par exemple, s'il n'y a pas de bêtes qui se sont rentrées dans le bois et qui sont en train de le grignoter. Donc ça se voit très clairement. Vous avez des toiles d'araignée tout le temps. Vous voyez s'il y a de la poussière de bois dans ces toiles d'araignée, si c'est récent ou pas. Vous allez regarder, vous allez taper dans les poutres, vous allez regarder la solidité des poutres, vous allez regarder l'état des tuiles, l'état de la couverture, si c'est des ardoises de la tuile ou peu importe, voir de quelle année finalement est cette toiture. Et il faut savoir que suivant le matériau choisi, vous avez des durées de vie plus ou moins longues. Voilà. Donc ça, si vous n'êtes pas un expert, faites venir un couvreur. Ça coûte rien de faire venir un couvreur par sécurité et vous sécurisez un poste qui peut être très coûteux. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like parce que ça m'encourage à continuer. Si vous avez des critères particuliers que vous regardez dans vos visites d'immeubles, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Et puis si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très vite pour le prochain numéro, le prochain épisode, le prochain sujet. Ciao, ciao!